Bon, aujourd'hui, la leçon d'aujourd'hui, c'est le courant électrique continu. Bon, l'introduction, c'est que le courant électrique continu est produit par des générateurs avec des pôles différents. Un pôle positif symbolisé par plus et un pôle négatif symbolisé moins. Tel que nous avons les piles, les batteries, les générateurs utilisés dans le labo. Le symbole du courant électrique continu est le symbole égal, où on utilise les deux lettres DC ou CC. Généralement, ça s'utilise les lettres DC. Le sens du courant conventionnel. Alors, nous avons une expérience. On réalise un circuit électrique comprenant une pile, une lampe, des fils de connexion et une diode. Alors, d'après les deux schémas, le premier schéma, nous avons monté déjà une pile, c'est-à-dire un circuit électrique continu, où il y a le courant continu, il y a une pile, une lampe et une diode. La lampe s'éteint car la diode ne laisse pas passer le courant électrique. Dans le deuxième schéma, on inverse le montage de la diode dans le circuit électrique. Et bien sûr, on remarque que la lampe brille car la diode laisse passer le courant électrique. Conclusion. Dans un circuit électrique, à l'extérieur du générateur, le courant électrique circule de la borne positive plus vers la borne négative et moins du générateur. Ce sens de circulation est appelé sens conventionnel du courant électrique. Alors, le sens du courant électrique est représenté par une flèche sur le schéma du circuit électrique. Tel que le montre le schéma suivant, alors le sens conventionnel du courant électrique est indiqué par la flèche rouge, c'est allant à l'extérieur de la pile du pôle positif vers le pôle négatif. Deuxièmement, intensité du courant électrique. Notion de l'intensité du courant électrique. On va réaliser une expérience. On réalise les deux circuits électriques suivants. Dans le premier circuit, on utilise une pile, un interrupteur et une lampe. Dans le deuxième montage, on utilise la même pile, mais au lieu d'utiliser une seule lampe, on utilise deux lampes, en indiquant bien sûr le sens du courant électrique du pôle positif vers le pôle négatif. On remarque dans le montage 1 que l'éclairage de la lampe est normal. Par contre, dans le montage 2, on observe que l'éclairage est faible. Conclusion. Le courant électrique continu est caractérisé par une grandeur physique mesurable appelée l'intensité du courant. On la symbolise par la lettre I majuscule. L'unité de l'intensité du courant électrique est appelée l'ampère. On la symbolise par la lettre A. On utilise aussi le microampère comme sous-multiple du l'ampère. Un microampère égale 0,0000001 ampère. Le milliampère,
c'est le 1 millième de l'ampère, c'est-à-dire 1 milliampère égale 0,001 ampère. Alors, comment on mesure l'intensité du courant électrique? On mesure l'intensité du courant électrique traversant un dipôle avec un ampèremètre qui se branche toujours en série avec le dipôle. Le symbole de l'ampèremètre est suivant. Alors, un sac contenant la lettre A. On calcule l'intensité du courant électrique à l'aide de la formule suivante. I, l'intensité du courant, égale le calibre multiplié par le nombre de gradations indiquées par l'aiguille divisé par le nombre total de gradations sur le cadran de l'ampèremètre. On réalise l'expérience suivante. On mesure l'intensité du courant électrique dans les circuits suivants. Alors, on monte toujours l'ampèremètre dans le schéma 1, l'ampèremètre 1 en série avec la lampe. Dans le montage 2, on monte l'ampèremètre à 2 avec les deux piles qui sont montées déjà en série. Les résultats de l'expérience montrent que l'intensité du courant électrique indiqué par l'ampèremètre A1 est I1 et l'intensité du courant électrique indiqué par l'ampèremètre A2 noté I2. Donc, on interprète que l'intensité du courant I1 indiqué par l'ampèremètre A1 est plus grande que l'intensité indiquée par l'ampèremètre A2, où il y a les deux piles qui sont montées, les deux ampoules qui sont montées en série. La tension électrique. Premièrement, notion de la tension électrique. On réalise l'expérience suivante. On réalise les deux circuits électriques suivants en utilisant des lampes identiques. Alors, les piles ayant des tensions différentes. La première pile dans le montage 1 est 1,5 volts, la deuxième pile dans le montage 2 est 6 volts. On remarque bien que l'éclairage dans le montage 2 est plus grand que l'éclairage dans le montage 1. C'est-à-dire le montage 1, l'éclairage de la lampe est faible. Cela est dû à la différence de tension qui existe dans les sources, c'est-à-dire des piles. Alors, observation, les lampes ne s'allument pas de la même manière dans les deux circuits, car la pile qui porte l'indication 6 volts produit un courant électrique supérieur à la pile qui porte l'indication 1,5 volts. Les deux indications 1,5 volts et 6 volts représentent la tension aux bornes de chaque pile. L'intensité du courant augmente lorsque la tension augmente. Conclusion. La tension électrique entre deux points d'un circuit est la différence de potentiel électrique entre ces deux points. La tension électrique est notée par la lettre U majuscule et son unité est le volt. On la symbolise par la lettre V. On utilise aussi les sous-multiples du volt, qui est le microvolt. 1 microvolt égale 0,0000001 volt, et le millivolt, qui est le 1 sur 1000 du volt, c'est-à-dire 1 millivolt égale 0,001 volt. Il y a le multiple du volt, c'est le kilovolt. 1 kilovolt égale
1000 volts. Deuxièmement, la mesure de la tension électrique. La tension électrique se mesure entre deux bornes d'un dipôle à l'aide d'un voltmètre qui se branche toujours en dérivation, c'est-à-dire en parallèle avec ce dipôle. Le symbole d'un voltmètre est noté comme suit un sac dans lequel il y a la lettre V. Et on calcule la tension électrique à l'aide de la formule suivante. U, la tension, égale le calibre fois le nombre de gradations indiquées par l'aiguille de voltmètre divisé par le nombre total de gradations sur l'écran du voltmètre. Expérience. On réalise l'expérience suivante pour mesurer la tension électrique aux bornes de la lampe dans le circuit suivant. Nous avons réalisé un circuit électrique simple contenant une pile, un interrupteur, une lampe, et pour la mesure de la tension entre les bornes de la lampe, on utilise un voltmètre qui est branché en dérivation, c'est-à-dire en parallèle. Les résultats de l'expérience montrent que la tension électrique aux bornes de la lampe, indiquée par le voltmètre, est U on remarque que la tension électrique aux bornes de la lampe est égale à la tension aux bornes du générateur. C'est-à-dire que la tension aux bornes de la pile est égale à la tension aux bornes du récepteur qui est la lampe. Quatrièmement, adaptation d'une lampe à un générateur. On réalise l'expérience suivante. On réalise les circuits suivants. Alors, nous avons le premier montage, on utilise une pile ayant comme tension 4,5 volts, une lampe. Dans le deuxième le schéma, c'est-à-dire la deuxième expérience, on utilise, au lieu de la pile de 4,5 volts, on utilise une pile de tension 6 volts. Et de même, dans la troisième expérience, on utilise une autre pile ayant une tension plus grande de 12 volts. Remarque que les lampes ayant les mêmes tensions dans les trois circuits. Alors, on observe dans les montages ainsi indiqués auparavant que dans le montage 1, la tension du générateur 4,5 volts et la tension de la lampe nominale 6 volts. Alors la brillance, l'éclairage de la lampe est faible. Le deuxième montage où il y a la tension du générateur est 6 volts et la tension de la lampe nominale est 6 volts, donc les deux tensions sont égales. C'est pourquoi la brillance de la lampe est normale. Le troisième montage, où on utilise une pile de tension 12 volts, mais la lampe ayant une tension 6 volts, alors la lampe risque de griller, car la tension du générateur est plus grande que celle de la lampe. Conclusion. La lampe est sous tension si la tension nominale de récepteur, c'est-à-dire lampe, est supérieure à la tension du générateur. Deuxièmement, le deuxième cas, la lampe est adaptée au générateur si la tension nominale est égale à la tension appliquée. Par contre, dans le troisième cas, la lampe est sur tension, c'est-à-dire la tension nominale de la lampe est inférieure à celle de générateur, c'est pourquoi elle risque de griller.